Il y a quelques mois en arrière, j'ai eu l'occasion de visiter une très belle exposition. C'était l'exposition du Titanic. En effet, ils avaient apporté dans cette exposition un certain nombre d'objets qui dataient effectivement de ce fameux naufrage du Titanic qui a eu lieu, comme vous le savez, en 1912, au mois d'avril. Lorsque je suis entré dans l'exposition, on m'a donné un billet. Et vous savez, lorsque vous circulez dans les allées de cette exposition en étant au contact de tout ce qui reste de ce fameux navire de l'époque, vous êtes forcément à certains moments très silencieux, voire ému, parce qu'il faut se souvenir que plus de 1500 personnes environ sont mortes cette nuit au mois d'avril 1912. Et lorsque je suis sorti de l'exposition, eh bien, il fallait introduire le nom de son billet dans le système pour voir qui était devenu le passager virtuel que je représentais. Et voilà que j'apprends que le passager que je représentais était, lui, avait disparu dans les flots de l'Atlantique ce fameux soir, cette nuit du naufrage du Titanic. Et j'étais surpris et je me suis donc informé, puisqu'il y avait des informations complémentaires qui étaient données sur la personne qui était décédée dans ce naufrage, ou pour d'autres qui avaient bien sûr été sauvés. Le thème de mon message, Dieu désire sauver tout l'équipage. Dieu désire sauver tout l'équipage. Et nous avons une histoire intéressante, très dynamique et très belle, très forte dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 27, qui est le naufrage d'un bateau où Paul, l'apôtre Paul, se trouve. Dans Acte 27, il est question de tous les détails qui sont rapportés minutieusement sur ce qui s'est passé lorsque Paul, prisonnier, avec près de 280 autres personnes, était sur ce bateau qui est parti depuis la Phénicie et qui a fait le tour de l'île de Chypre et ensuite a navigué le long des côtes turques pour arriver à Crète. Et là, ils ont fait une halte pour attendre un vent favorable. Et la parole de Dieu va maintenant nous instruire d'une manière très précise pour la suite. L'apôtre Paul va, en tant que simple prisonnier, recevoir une parole de Dieu avant que le bateau puisse de nouveau naviguer. Il va recevoir une parole de Dieu et dit, eh bien, il ne faut pas partir parce qu'il y aura une tempête. Or, le responsable de toute cette expédition, le centenier qui devait veiller sur les prisonniers, le capitaine, le pilote, etc., ont préféré écouter leur expérience, ont préféré écouter leur avis, etc. Et l'apôtre Paul, qui est un simple prisonnier, personne ne tient compte de ce qu'il a reçu. Le bateau largue les amarres, prend la mer et voici que très peu de temps après, c'est la catastrophe. C'est un ouragan incroyable qui se déchaîne et vous pourrez lire dans Actes chapitre 27 toute la suite des événements qui va se passer. L'apôtre Paul va rester tranquille. Il souffre comme tous les autres. Il est dans le même bateau que tous les autres. Et là, Dieu va lui parler à un moment donné. Et Dieu va lui dire, « Paul, tout l'équipage, je l'aime et j'aimerais que tout l'équipage soit sauvé. » Et Paul va prendre la parole et va dire « Tout l'équipage sera sauvé, mais le bateau sera perdu. » Alors que tout à l'heure, ou quelques jours auparavant, personne n'écoutait celui qui amenait la parole de Dieu, maintenant, à cause des circonstances catastrophiques, celui qui possède une parole à propos va être entendu et même recherché. Peut-être êtes-vous de ceux-là. Vous avez essayé de partager quelque chose de la parole de Dieu, mais on a rigolé, on s'est moqué de vous, on n'a pas prêté attention. Mais viendront peut-être des moments où les circonstances vont être changées et faire en sorte qu'on va rechercher celui et celle qui aura une parole à dire pour une circonstance donnée. L'apôtre Paul va encourager tout l'équipage et tout le monde va avoir les yeux braqués sur lui pour l'entendre, pour l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à dire de la part de Dieu en plein milieu de la tempête?
personne ne va se perdre, mais le bateau sera perdu. Je connais des personnes qui vont dire, mais moi, j'aime pas suivre la parole de Dieu, j'aime pas suivre la Bible ou être chrétien parce que je vais devoir renoncer à ceci, je vais perdre cela, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Ceci est un mensonge parce que vous ne connaissez pas, ceux qui parlent comme cela ne connaissent pas la qualité de la vie que Dieu offre. Dieu offre une telle qualité de communion et de vie abondante que les choses que l'on pense perdre ne valent rien à côté de cela. Vous êtes tellement riche de la présence et de la communion avec Dieu que les choses que vous pensez perdre n'en valent pas la peine. Le bateau va être perdu. Et il faut se poser la question que ce que vous allez vraiment perdre si vous ne suivez pas le Seigneur, si vous vous opposez ou si vous fermez vos oreilles à la parole de Dieu, les choses que vous allez vraiment perdre seront bien plus graves que les choses que vous pensez perdre. Parce que si vous perdez votre âme, vous êtes vraiment perdant. Si vous perdez la vie éternelle, si vous perdez le paradis, eh bien là vraiment vous êtes vraiment perdant. Mais l'apôtre Paul va dire l'équipage au complet sera sauvé, mais le bateau sera perdu. Il va dire encore d'autres consignes. Il va donner entre autres comme consigne qu'il faut rester ensemble. Il ne faut pas s'éparpiller, chercher à se sauver soi-même. Il faut rester ensemble et trouver la solution ensemble. Être ensemble sous la parole de Dieu. C'est une force. Ensuite, il faut prendre la nourriture. Il va à plusieurs reprises dire qu'il faut maintenant manger, prendre la nourriture. Combien de personnes ne prennent pas le temps de se nourrir? Oui, ils lisent quelques versets, mais il faut se nourrir de cette parole. Je vous encourage, chers amis à l'écoute, de vous nourrir correctement de cette parole, que cette parole devienne une nourriture solide qui vous permet de tenir le coup dans les épreuves ou dans les circonstances adverses ou dans les temps mauvais qui peuvent arriver mais que nous ne connaissons pas. Nourrissez-vous aujourd'hui, vous aurez la force pour demain. Ensuite, l'apôtre Paul va recevoir cette parole, nous devons échouer sur une île, il y aura un endroit de salut. Et puis il dira même à ceux qui ne savent pas nager, ceux qui ne sont pas experts dans la mer, eh bien vous pourrez toujours vous accrocher à un bout de bois et vous aurez toujours la tête au-dessus de l'eau. Le Seigneur nous dit, tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. Tu pourras toujours garder la tête hors de l'eau et tu pourras toujours t'accrocher à quelque chose que tu as déjà lu, que tu as déjà compris. Accroche-toi à la parole de Dieu et tu ne sombreras jamais. Tout l'équipage sera sauvé, mes amis, tout l'équipage. Et Dieu aime tous les prisonniers, tous ceux qui avaient fait du mal, tout l'équipage, le pilote, le centenier, le capitaine, tous étaient précieux pour Dieu et tous sont arrivés sains et saufs sur cette petite île de salut qui s'appelait Malte. Et là, alors qu'ils avaient physiquement été sauvés, Dieu voulait qu'ils soient au contact avec la puissance de Dieu, parce qu'ils ont vu l'apôtre Paul, et dans un autre fait divers qui est juste après au chapitre 28, vous pourrez lire cela, eh bien il y aura un événement où un serpent va venir s'attacher à la main de Paul et tout le monde va dire maintenant il va mourir, c'est les dieux qui le punissent, et rien ne se passera et tout le monde sera frappé par la puissance de Dieu et ainsi tout le monde sera touché par la parole de Dieu pour pouvoir se laisser sauver vraiment par la puissance de Dieu en plaçant sa foi dans le nom de Jésus. Dieu aimerait sauver votre équipage, votre famille, votre groupe dans lequel vous êtes. Dieu aimerait sauver chacun sans exception, quelles que soient les circonstances, même les plus difficiles. Mes amis, faites confiance, respectez la parole de Dieu et vous arriverez à bon port. Non pas comme le Titanic qui va sombrer et qui est resté au fond, mais comme ce naufrage où le bateau a été perdu, mais où tout le monde a été sauvé. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite de prendre la parole de Dieu au sérieux et de recevoir, comme Paul, une parole précise pour une situation donnée, même au milieu de la tempête. À bientôt.